Pour toute personne souffrant d'une déficience mentale nuisant à la compréhension de ce type de vidéo, ne regardez pas la vidéo si c'est pour me casser les couilles parce que vous ne comprenez rien. Je rappelle que le contexte de mes paroles est l'humanité dans notre société globale. Je ne suis pas là pour réécrire l'histoire, donc fermez-la. Donc l'humanité, on connaît. Si vous sortez un petit peu, que vous voyez des gens, que vous avez en gros des contacts sociaux, vous allez remarquer sans doute que les humains ont une fâcheuse tendance à interpréter les paroles selon leur vision des choses quand les paroles ne sont pas développées à l'extrême et laissent donc une liberté d'interprétation. Ouais, en gros, longue phrase pour dire que chacun entend ce qu'il veut entendre en fonction de ce qu'il pense de son interlocuteur. Genre si quelqu'un que tu n'apprécies pas spécialement te fait un compliment, tu vas avoir tendance à chercher le sens négatif dans ce qu'il dit. C'est humain et complètement stupide, c'est bien vous suivez. Mais du coup, quel est le rapport avec le respect? C'est très simple. Le respect est la notion que l'humain a ajoutée aux contacts sociaux afin de s'assurer de ne pas offenser ses comparses et donc de permettre une certaine stabilité dans les relations humaines, permettant l'existence d'une société. Dans l'idée, c'est une solution ultra efficace aux problèmes relationnels, permettant ainsi des discussions entre humains, saines et sans violence. Même entre deux personnes qui ne s'aiment pas. C'est génial! Un des plus gros problèmes de l'humanité est son instabilité due aux émotions, aux impulsions, aux désirs. Le respect est là pour régler ce problème en codifiant d'une certaine manière les contacts sociaux et permettant donc une stabilité relative. C'est donc, encore une fois, une invention géniale. Sauf que les humains, en théorie capables d'appliquer ce respect qui semble nécessaire aux relations entre humains, sont soit incapables de l'appliquer, soit trop feignants intellectuellement pour l'appliquer. Et pour ceux qui ne me croient pas, je vous rappelle les nombreux incidents diplomatiques et conflits perpétuels entre les puissances de ce monde, de tout temps. Donc l'un des seuls moyens de s'assurer la stabilité relationnelle de l'humanité et de permettre d'éviter qu'elle s'autodétruise n'est pas fonctionnel par la faute des humains. Bien évidemment, en communauté de personnes intelligentes plus ou moins grandes, les personnes membres de ce type de communauté pourront appliquer ce respect correctement et donc avoir des relations saines. Sauf que bien entendu, dans ce type de communauté, les personnes se connaissent et n'ont pas besoin de ce respect pour se comprendre. Donc encore une fois, le seul contexte dans lequel le respect peut être utile, bah en fait non, tu sers à rien quelque part. Depuis tout à l'heure, je dis qu'on a besoin du respect et il y a peut-être 2-3 imbéciles qui n'ont pas compris. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi a-t-on besoin du respect? Eh bien pour une raison très simple, l'amour propre et les émotions, ou sentiments comme tu veux. Si notre honneur, nos sentiments, nos émotions, notre amour propre sont entachés, j'ai pas parlé d'honneur parce que l'honneur est une autre notion, on a tendance à avoir un réflexe défensif primitif qui est très humain, très logique, mais très con. Mais les problèmes et la médiocrité de l'humanité seraient donc liés aux sentiments, les sentiments faisant part de l'humanité dans son entièreté. L'humanité serait donc de la merde de base. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je rappelle encore une fois que ce n'est qu'un point de vue, une réflexion. Donc on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, et moi je vous dis à la prochaine.